Après cette présentation, nous parlerons des commissions que nous avons l'intention d'organiser pour le débat. Au lieu de faire un débat en séance plénière, nous avons l'intention de nous réunir en 3 commissions avec des sujets différents. On vous les présentera, on vous expliquera aussi quel sera le sujet de chaque commission. Et au retour de ces commissions, on vous demandera alors de voter, puisqu'on vous aura présenté les candidats auparavant. Pendant que ensuite les rapporteurs des commissions rédigeront un rapport de synthèse qui en même temps servira de rapport d'orientation, de projet d'orientation pour l'Assemblée générale, nous vous présenterons des diapositives sur les activités de la MJC. Après quoi, nous présenterons aussi le budget prévisionnel. Nous vous demanderons de l'approuver après discussion, après un débat. Et à la fin, alors, nous présenterons le projet d'orientation qui sera issu donc des réunions en commission. D'où l'importance de ces commissions. Il ne restera que les questions diverses et puis peut-être le plus important, la sangria. Bon. Alors j'apprends que M. Carras ne peut pas venir. Je m'excuse. Voilà, eh bien, je vais passer la parole tout de suite à notre cher président qui va nous dire son rapport moral. Tout d'abord, avant de commencer ce rapport moral, je salue la présence ici de Bernard Goyard, qui est adjoint aux finances et qui vient d'arriver. Mes chers amis, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Participer à une assemblée générale peut manquer d'attrait pour certains d'entre vous. Enfin, la succession des rapports statutaires engendre souvent de la monotonie et quelquefois de l'ennui. Cependant, sans ce moment de réflexion, nous nous comporterions peut-être comme des adhérents déboussolés, consommant des activités pendant une saison ou 2 ou plusieurs saisons, et sans savoir d'où l'on vient et où on se dirige. C'est la raison pour laquelle cette Assemblée générale de la saison 82-83, plus encore que les précédentes, se fixe plusieurs objectifs. Tout d'abord, ce rapport moral va permettre d'analyser le chemin parcouru depuis cette année. Ensuite, la présentation du futur plan pluriannuel va consister à sortir la boussole pour se fixer un cap à l'horizon de l'an 1990 avec la participation de nos différents partenaires. Les élus de notre association estiment nécessaire en effet de dresser un bilan de l'activité de la MJC depuis 6 années, et ceci après le renouvellement de l'équipe municipale du printemps 1983. Nous évaluerons d'une part la nature des relations qui se sont instaurées entre la collectivité locale, en l'occurrence la municipalité de Chenôve, et d'autre part l'évolution de notre structure dans le champ de l'éducation populaire. Or, il est peut-être bon de faire un petit rappel, notamment pour les personnes qui sont adhérentes depuis peu. Nous sommes liés, enfin notre maison est liée avec la municipalité par une convention qui a été signée en novembre 1977. Convention qui a pour but d'être un moyen de concertation et de coopération entre les deux parties. Et après 1977, après novembre, 6 mois après, nous avons présenté à la municipalité un plan pluriannuel qui a pour but de définir une politique globale pour les 6 années, et de coordonner les actions à entreprendre pendant ces 6 années. Alors maintenant on arrive au terme et on aborde une nouvelle époque où nous allons présenter tout à l'heure le nouveau plan pluriannuel. Les élus
entre la ville et la Maison de Jeunes et de la Culture pour 6 années en 1977 ont permis de définir les cadres d'intervention de la Maison de Jeunes. Ces points devront être examinés paritairement pour qu'il y soit remédié. Le mandat municipal vient d'être renouvelé pour 6 années. À cette occasion ont été affirmés les objectifs municipaux d'une politique culturelle pour Chenôve. Il s'agit bien évidemment du programme municipal de la majorité. Ces objectifs ont été affinés et développés. Le cadre d'intervention de la politique culturelle municipale est décrit dans la charte culturelle municipale actuellement mise au point par les élus municipaux. Je participais à l'instant à la deuxième commission, celle qui se penchait sur le problème des relations avec la municipalité, et j'ai pu dire qu'un document avait été élaboré par les services municipaux et les élus de ce secteur, et que la démarche démocratique qui consiste à en discuter dans un deuxième temps avec l'ensemble des élus dans le cadre de la commission que j'anime, c'est-à-dire les élus de la majorité et de la municipalité, se déroulera probablement la semaine prochaine, et qu'ensuite nous rencontrerons les associations les unes après les autres et prioritairement la Maison de Jeunes pour en discuter. Cette charte servira de base aux discussions qui doivent s'ouvrir pour la négociation d'une nouvelle convention. Cependant, il paraît d'ores et déjà évident que le rythme de progression des subventions municipales ne suivra pas la courbe enregistrée entre 77 et 83. Conséquence d'un effort de rigueur générale. La Maison de Jeunes restera un partenaire souhaité pour toutes les actions de formation, notamment l'université populaire et le stage d'insertion sociale et professionnelle. Et bien évidemment pour la vie culturelle locale. Le souci de plus grande responsabilisation des élus de la Maison de Jeunes et de la Culture devrait aboutir à ce que la ville confie des missions dans des domaines précis à la Maison de Jeunes. J'ai évoqué également ce problème dans le cadre de la commission qui s'est réunie précédemment. La municipalité reste particulièrement attachée à la forme fédérative telle que vécue par l'institution Fédération française des maisons de jeunes et de la culture et ses branches régionales au service d'une éducation populaire qui se voit enfin reconnue. Merci.